Notion de fonction, exercice 15, page 104. Rappel de l'énoncé. On va travailler sur la notion d'image et de nombre qui a pour image. En primaire, la différence entre le verbe être et le verbe avoir a été travaillée. Dans ce genre d'exercice, il faut absolument prendre le temps de réfléchir à quoi correspond la valeur donnée. Quelle est l'image de veut dire que je cherche une image. Je dois donc lire ma réponse à droite du symbole égal ou à l'extrémité pointue de la flèche, ce qui veut dire que le nombre -1 est dans les parenthèses ou du côté de la barre de la flèche. Donc je cherche -1 soit dans les parenthèses, soit à côté de la barre de la flèche, ce que je trouve ici. Donc l'image de -1, c'est 6. Maintenant, je cherche 5 soit du côté de la barre de la flèche, soit dans les parenthèses, puisque je cherche l'image de 5. Je trouve 5 à cet endroit, donc son image sera la valeur -1. L'image de 5 par la fonction f est -1. Quel nombre a pour image 0? D'après la tournure de la phrase, 0 est l'image du nombre que je cherche. Donc 0 est du côté droit du signe égal ou au bout pointu de la flèche. Ma réponse doit être un nombre se situant dans les parenthèses ou du côté de la barre de la flèche. Je cherche donc le 0 soit du côté droit de l'égalité, soit au bout de la flèche pointue. Je vais trouver donc 0 à cet endroit et 10 sera le nombre qui a pour image 0. Un nombre ne possède qu'une seule image. Mes phrases réponses sont donc du type l'image de est. Mais un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Donc ma phrase réponse sera un antécédent de est. On a beau être en mathématiques, ce chapitre demande une bonne maîtrise du français. J'aurais pu donc dire un antécédent de 0 est 10. Mais comme la question était quel nombre a pour image, j'ai choisi de garder la même tournure de phrase pour ma réponse. 10 a pour image 0 par la fonction f. Mais avant de formuler ma réponse, j'aurais pris le temps de vérifier que 0 ne se situait nulle part ailleurs du côté droit de l'égalité ou au bout de la flèche pointue pour vérifier que 0 n'avait qu'un seul antécédent donné par l'exercice. L'énoncé me permet de trouver qu'un seul antécédent, mais je ne connais pas toutes les images de tous les nombres, c'est impossible. Donc il se peut que 0 ait d'autres antécédents que l'exercice ne me permet pas de donner. Je dois donc quand même écrire un antécédent de 0 et 10 si je choisis cette tournure de phrase. Dans la question 4, l'exercice m'aide en mettant au pluriel. Je sais que je dois trouver plusieurs antécédents, mais souvent l'énoncé sera du type quel est ou sont le ou les antécédents de. Je devrais alors penser par moi-même à regarder si le nombre donné par l'énoncé a plusieurs antécédents. Donc je recherche 6, soit du côté pointu de la flèche, comme ici, donc -1 sera un antécédent de 6, soit du côté droit de l'égalité, comme ici. Donc 15 sera également un antécédent de 6. J'ai choisi d'écrire ma phrase réponse en respectant la tournure de l'exercice. J'ai donc écrit les nombres qui ont pour image 6 par la fonction f sont -1 et 15. Dans ce genre d'exercice, je dois être très vigilante sur mes phrases et le verbe utilisé.